En tant que chef de projet ou directeur de chantier, pour un projet nouveau qui vient de démarrer, donc ce que vous allez faire, vous allez prendre les contrats, vous allez prendre tous les documents de référence, vous allez analyser la consistance, qu'est-ce qui est demandé dans ce projet, la première des choses, le terrassement, les bétons, le ferraillage, etc. Donc vous allez lister toute la consistance avec les quantités requises pour réaliser ce projet. Vous allez après faire la planification ou l'échéancier, le temps, en affectant les ressources nécessaires pour réaliser votre projet. Vous allez commencer à constituer votre équipe, à demander des moyens matériels, des moyens en termes d'approvisionnement, etc. Donc ça, c'est pour un projet nouveau. Donc vous avez en quelque sorte la maîtrise de ce qui est nécessaire et vous allez planifier, vous allez réfléchir à votre projet avant de le réaliser. Mais ce n'est pas souvent le cas. Le cas que nous rencontrons dans les entreprises de réalisation des travaux de construction en général, donc on va vous confier un projet qui est en cours de réalisation. Et souvent, ces chantiers-là, vous allez les trouver avec des problèmes, avec des soucis. Donc la première des choses à faire dans ce cas, ce n'est pas de dire voilà, tout ce qui se faisait, c'est quelque chose qui n'était pas conforme ou moi je suis là pour mettre en place de nouvelles méthodes à adopter dorénavant. Non, c'est la mauvaise démarche. Donc la première des choses à faire, c'est plutôt faire un diagnostic, c'est-à-dire comprendre comment est-ce que le projet il avançait. Est-ce que nous avons des problèmes en termes de respect du budget? Est-ce que nous avons un problème de retard? Est-ce que nous avons un problème de ressources? Est-ce que nous avons un problème de communication avec les différentes parties prenantes? Donc vous allez faire le premier diagnostic. Donc vous allez faire un état des lieux, et comment est-ce que vous trouvez les choses. Souvent, le manager ou le directeur ou le chef de projet, il doit demander un délai de ce diagnostic. Parce que souvent, on est dans le feu de l'action, donc on veut produire, on veut prouver nos compétences sur le terrain. Mais ce qui est sage, c'est qu'il faut demander un temps de faire ce diagnostic. Comprendre ce qui se passe, comme on avait dit, rencontrer les gens, discuter avec eux et voir quels sont les points faibles qu'il faut améliorer et les points forts sur lesquels vous allez vous appuyer plutôt que de dire voilà, tout ce qui s'est passé c'est de l'ancienne histoire, nous allons commencer une nouvelle page, ça serait une perte d'argent et de temps. Et pour réussir le diagnostic dont nous venons de parler, je vous propose de vous baser sur 4 éléments essentiels à analyser, que j'ai rassemblés dans le mot hope, qui veut dire espoir en anglais, pour signifier qu'il y a toujours une chance et un espoir de rectifier et de redresser la barre. Hope, le premier mot, c'est humain. Donc, il faut analyser, est-ce que vous disposez des ressources nécessaires? Est-ce que vous avez les compétences qu'il faut? Est-ce que les gens connaissent le rôle ou pas? Le O, c'est pour dire l'organisation. Est-ce que d'abord, chacun, il est bien situé dans l'organigramme? Et est-ce que les responsabilités sont bien comprises et assimilées? Le P, c'est pour dire, est-ce qu'il existe des processus et des plannings? Donc ça, c'est extrêmement important. Les procédures et tout ça, on le rassemble dans le P. Regardez, est-ce que sur votre projet, est-ce que vous disposez des documents, des plannings, des processus, des procédures, des instructions, etc. nécessaires pour réaliser le travail. Et le E, c'est comment est-ce que vous allez vérifier l'efficacité. Donc E, c'est pour dire l'efficacité. C'est là où vous allez voir est-ce que le projet, est-ce qu'il utilisait des indicateurs de performance pour mesurer la rentabilité, pour mesurer l'avancement, etc. Donc ces 4 éléments, vous allez les surveiller, vous allez les analyser, les examiner et vous allez sortir avec un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, avec l'équipe, et c'est important, avec l'équipe du projet, vous allez réfléchir au plan d'action à venir. Donc c'est là où vous allez dire voilà ce que nous allons mettre en place comme nouvelle organisation peut-être. Voilà les clarifications en termes de procédures, de planning que nous allons rectifier ou que nous allons redresser. Voilà les ressources que nous allons demander. Voilà la manière avec laquelle nous allons discuter et traiter, négocier peut-être avec les différentes parties prenantes. Voilà.